Bonjour à tous et bienvenue sur Living Political Member. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble la biographie complète d'Ibrahim Traoré, l'un des dirigeants africains les plus suivis de notre époque. Installez-vous confortablement et n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Ibrahim Traoré est un militaire et homme d'État burkinabé, né le 14 mars 1988 à Bondokui, dans la province du Mouhoun, au Burkina Faso. Depuis le 30 septembre 2022, il est le président de transition du Burkina Faso. Son accession au pouvoir a fait de lui l'un des plus jeunes chefs d'État au monde et l'une des personnalités africaines les plus médiatisées de ces dernières années. Enfance et études. Ibrahim Traoré naît dans une famille modeste de l'ouest du Burkina Faso. Il effectue ses études primaires et secondaires dans son pays avant de poursuivre sa formation à l'université de Ouagadougou, aujourd'hui appelée Université Joseph Kizerbo. Durant ses années universitaires, il se distingue par son sérieux et son intérêt pour les questions de développement et de gouvernance. Après ses études, il choisit de servir son pays en intégrant l'armée burkinabé. Début de carrière militaire. Après son entrée dans les forces armées, Ibrahim Traoré suit plusieurs formations militaires. Il gravit progressivement les échelons grâce à son engagement sur le terrain. Au cours de sa carrière, il participe à différentes opérations de sécurité, notamment dans le cadre de la lutte contre les groupes armés qui menacent la stabilité du Burkina Faso depuis plusieurs années. Ses compagnons d'armes le décrivent comme un officier discipliné, proche de ses hommes et très impliqué dans les opérations militaires. Le contexte sécuritaire du Burkina Faso. Depuis le milieu des années 2010, le Burkina Faso fait face à une grave crise sécuritaire. Des groupes armés affiliés à Al-Qaïda et à l'État islamique multiplient les attaques contre les forces de sécurité et les populations civiles. Cette situation provoque le déplacement de millions de personnes et met le gouvernement sous une forte pression. Face à l'aggravation de l'insécurité, une partie de la population et de l'armée exprime son mécontentement envers les autorités. Les changements politiques de 2022. En janvier 2022, un coup d'État militaire renverse le président Roch-Marc Christian Kaboré. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba prend alors la tête du pays. Cependant, quelques mois plus tard, une partie de l'armée estime que la situation sécuritaire ne s'est pas suffisamment améliorée. Le 30 septembre 2022, Ibrahim Traoré et ses partisans annoncent la destitution de Damiba. Quelques jours plus tard, Traoré devient officiellement président de transition du Burkina Faso. À seulement 34 ans, il devient l'un des plus jeunes dirigeants du monde. Président de transition. Une fois au pouvoir, Ibrahim Traoré affirme que sa priorité absolue est la restauration de la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Son gouvernement met l'accent sur le renforcement des capacités militaires, le recrutement de volontaires pour la défense de la patrie et la reconquête des zones touchées par les violences. Il déclare également vouloir renforcer la souveraineté du Burkina Faso et réduire certaines dépendances extérieures. Politique étrangère. Sous sa présidence, le Burkina Faso développe davantage ses relations avec plusieurs pays africains, ainsi qu'avec de nouveaux partenaires internationaux. Le pays renforce notamment sa coopération avec le Mali et le Niger, qui connaissent eux aussi des transitions dirigées par des militaires. En 2023, les trois pays créent l'Alliance des États du Sahel, une organisation destinée à renforcer leur coopération dans les domaines de la défense et de la sécurité. Popularité et image publique. Ibrahim Traoré bénéficie d'un important soutien auprès d'une partie de la population burkinabé et de nombreux sympathisants à travers l'Afrique. Ses partisans le présentent comme un dirigeant déterminé à défendre la souveraineté nationale et à lutter contre l'insécurité. Ses critiques, de leur côté, soulignent les défis persistants liés à la sécurité, à l'économie et au retour à un ordre constitutionnel normal. Défis et enjeux. Depuis son arrivée au pouvoir, Ibrahim Traoré doit faire face à plusieurs défis majeurs. La lutte contre les groupes armés, le retour des populations déplacées, le développement économique, l'amélioration des infrastructures, la gestion de la transition politique, le renforcement de l'unité nationale. Ces enjeux restent au cœur de l'action du gouvernement de transition. Le parcours d'Ibrahim Traoré est celui d'un jeune officier devenu chef d'État dans un contexte particulièrement difficile pour son pays.
De Bondocuit aux plus hautes fonctions de l'État, il s'est imposé comme une figure centrale de la politique burkinabé contemporaine. Son avenir politique et l'héritage qu'il laissera dépendront largement de sa capacité à améliorer la sécurité, à répondre aux attentes de la population et à accompagner le Burkina Faso vers un avenir plus stable et prospère. Merci d'avoir suivi cette biographie d'Ibrahim Traoré jusqu'à la fin. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like, de partager la vidéo et de vous abonner à Living Political Member pour découvrir d'autres biographies passionnantes. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.